Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 octobre 2021 et nous allons méditer ensemble le chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Comme vous le savez, nous avons interrompu nos enregistrements de ces capsules la semaine passée puisque mes beaux-parents sont décédés. Comme vous le savez certainement, nous avons un programme de lecture biblique à l'Église de l'Île-Jésus et ces capsules suivent grosso modo ce programme. Nous avons pris du retard, mais nous allons essayer de le rattraper durant les semaines à venir. Ésaïe chapitre 6. Le prophète a une vision grandiose de Dieu. Saint, saint, saint. La gloire de l'Éternel remplit la terre. Et face à cette vision, le prophète réagit en confessant son péché. Je suis perdu. Il confesse aussi le péché du peuple dont les lèvres sont impures. Remarquons que le prophète s'est associé au péché du peuple et reconnaît non seulement que ce dernier est pécheur, mais il reconnaît aussi son propre péché. À ce moment-là, un des séraphins vient purifier les lèvres d'Ésaïe avec de la braise prise sur l'autel. Ésaïe a la vision de la gloire de Dieu, il reconnaît son péché et Dieu le purifie. C'est alors qu'il est prêt pour répondre à une question que Dieu pose, celle de la mission du prophète qui nous est décrite dans les versets 8 à 13. « Qui enverrai-je » demande le Seigneur. Et Ésaïe répond « Moi, envoie-moi ». Mais envoie-moi dans quel contexte ? Eh bien, Dieu va préciser au prophète que le peuple ne comprendra pas, que le peuple ne reviendra pas au Seigneur, que le peuple va être envoyé en exil, que le territoire sera dévasté. Ce n'est pas une mission très intéressante. Aujourd'hui, nous avons peut-être tous entendu parler des serviteurs de Dieu qui disent « Nous voulons travailler là où le Seigneur travaille ». Cela veut dire pour eux qu'ils veulent exercer un ministère là où la parole va porter du fruit, là où des hommes et des femmes vont se repentir, là où des gens vont revenir à Dieu. Pensons-nous que Dieu ne travaille pas dans les contextes similaires à celui d'Ésaïe? Dieu allait juger le peuple de Juda, mais Dieu travaillait et il avait besoin d'un serviteur, d'un porte-parole, même si le peuple allait s'endurcir. Nous ne sommes que des serviteurs. Si Dieu nous confie une mission au travers de laquelle nous allons pouvoir voir de nombreuses personnes venir à lui, ou si Dieu nous confie une mission beaucoup plus difficile, nous ne sommes que des serviteurs. Dieu agit dans un réveil, mais il agit aussi dans des moments où il juge son peuple. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.